Maria Elena, née en 1948, était la Benjamine, de 12 ans la cadette de Roré. Elle admirait son grand frère, qu'elle considérait comme un protecteur, un guide, presque un second père. Dans une rare interview, elle a déclaré « Nous n'étions pas riches, mais nous avions de l'amour. Ma mère nous a appris à donner, et mon père nous a enseigné à nous tenir droit avec intégrité. » Ces mots dépeignent une famille forgée par l'adversité, unie par la foi et ancrée dans un amour qui allait façonner un futur pape. Le lien entre Maria Elena et Roré était particulier dès le début. Grandissant dans un foyer soudé, les frères et sœurs Bergoglio comptaient les uns sur les autres dans les moments difficiles. Lorsque leur père, Mario, est mort prématurément. Après la mort du pape François, le silence de Maria Elena s'est brisé d'une manière que personne n'avait anticipée. Roré, en tant qu'aîné des fils survivants après le décès d'Alberto, avait pris ses responsabilités très tôt. Maria Elena se souvenait, Roré n'était qu'un adolescent, mais il n'a jamais hésité. Il enchaînait les petits boulots, balayait des sols, testait des produits chimiques dans un laboratoire pour aider maman à nous nourrir. Il rentrait épuisé, mais il prenait quand même le temps de s'asseoir avec moi, de m'aider avec mes devoirs ou de me raconter des histoires pour me faire rire. C'était mon héros. Son leadership se manifestait déjà à cette époque. Il organisait des jeux pour les enfants du quartier, réglait leurs disputes d'un mot calme ou partageait son déjeuner avec ceux qui n'avaient rien. Il avait ce don, disait Maria Elena, de faire sentir à chacun qu'il comptait. Même enfant, il était différent, comme s'il savait que Dieu avait un plan pour lui. Ce plan devint évident lorsque Roré, à 21 ans, annonça qu'il entrait au séminaire pour devenir prêtre. La nouvelle frappa la famille de plein fouet. Maria Elena, encore enfant à l'époque, se souvenait vividly de ce moment, j'étais sous le choc. C'était mon grand frère, celui qui me protégeait, qui arrangeait tout. Je ne comprenais pas pourquoi il devait nous quitter. Maman était fière, mais je l'ai vue pleurer quand elle pensait que nous ne la regardions pas. Pour Regina, une catholique fervente, la vocation de Roré était une bénédiction, mais elle s'accompagnait de l'inquiétude d'une mère. Elle savait que son chemin serait difficile. Maria Elena confiait, on avait l'impression qu'il nous serait arraché, peut-être pour toujours. En tant que seul fils survivant, la décision de Roré signifiait aussi que le nom des Bergoglio s'éteindrait avec lui, une réalité lourde dans leur culture. C'était terrible, avouait Maria Elena, de savoir qu'il n'aurait jamais de famille à lui, qu'il renonçait à tout pour Dieu. Mais nous voyions la flamme dans ses yeux, nous savions que son cœur était décidé. Le choix de Roré de rejoindre les jésuites changea tout. Il restait Roré lorsqu'il nous rendait visite, disait Maria Elena, mais il devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un dont le monde avait besoin. Ses lettres, pleines d'amour et de foi, gardaient la famille unie. Il m'écrivait, Maria, continue de prier, continue d'aimer, Dieu est avec toi. Ces mots m'ont porté dans les jours difficiles. Lorsque Roré devint le pape François en 2013, le monde entier célébra, mais pour Maria Elena, ce fut doux amer. J'étais tellement fier, mais j'avais l'impression d'avoir perdu mon frère au profit du monde. Il ne m'appartenait plus, il appartenait à tous. Les projecteurs des médias se tournèrent aussi vers elle, et elle eut du mal à supporter cette attention. C'était parfois horrible, confessait-elle. Les gens voulaient des histoires, des ragots. Je suis restée silencieuse pour le protéger, pour le laisser guider sans distraction. Le décès du pape François, survenu le 21 avril 2025 d'un accident vasculaire cérébral après une bataille de 38 jours contre une pneumonie, a secoué le monde. Le Vatican a annoncé que sa dépouille serait exposée dans la basilique Saint-Pierre pendant 3 jours, à partir du 23 avril, avant des funérailles qui ont attiré des millions de personnes. Des dirigeants mondiaux, comme Joe Biden et le roi Charles, ont envoyé leurs condoléances, et des pèlerins ont afflué à Rome pour rendre hommage au pape qui lavait les pieds des prisonniers et appelait à la paix à Gaza. Mais Maria Elena, sa seule sœur encore en vie, n'était pas là. Elle a choisi de rester à Ituzaingó, en Argentine, pour porter son deuil en privé, dans le pays où ils avaient grandi. Cette décision a déclenché une tempête de rumeurs. Était-elle trop brisée par le chagrin pour affronter la foule? Y avait-il une brouille familiale que personne ne connaissait? Ou protestait-elle contre quelque chose de plus profond, peut-être au sein de l'Église elle-même? La vérité, comme Maria Elena l'a laissé entendre, est à la fois plus simple et plus profonde que ce que quiconque aurait pu imaginer. Dans une rare déclaration, Maria Elena a expliqué son choix, et ses paroles portent le poids de toute une vie. Roré était mon frère avant d'être pape, a-t-elle dit. Je n'avais pas besoin d'aller à Rome pour lui dire adieu. Il est avec moi ici, dans les rues que nous parcourions, dans la maison que nous partagions, dans la foi que nous avons apprise ensemble. Pour Maria Elena, assister aux funérailles au Vatican semblait inutile, voire impersonnel. Le monde le voyait comme un leader, un symbole. Moi, je le voyais comme Roré, le garçon qui me tenait la main quand j'avais peur. Je voulais lui rendre hommage à ma manière, discrètement, avec ma famille, en Argentine.
Sa décision n'était pas un rejet de l'Église ou de l'héritage de son frère. Elle reflétait la fidélité à leur lien, un lien bâti sur la simplicité et l'amour, et non sur le spectacle. Mais les rumeurs ne se sont pas arrêtées là. Certains ont spéculé sur un secret familial, peut-être un désaccord concernant le testament de Roré, qui demandait une inhumation simple à la basilique Sainte-Marie Majeure, et non à Saint-Pierre. D'autres ont murmuré qu'il y avait des tensions avec le Vatican, peut-être liées à la gestion de la santé de Roré dans ces derniers jours. Maria Elena a balayé ces allégations avec une force tranquille. Il n'y a ni secret ni conflit, a-t-elle déclaré. Roré et moi partagions tout. Ses souhaits étaient clairs, et je les respecte. Je suis resté chez moi parce que mon cœur me l'a dicté, parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Ces paroles font écho à l'humilité que le pape François incarnait, une humilité dont vous avez déjà parlé lorsque nous avons évoqué son mode de vie simple, préférant un petit appartement au palais apostolique. Une autre théorie suggérait que le chagrin l'avait submergé. Après tout, Maria Elena avait perdu toute sa famille. Ses parents, ses frères et sœurs, tous partis, sauf Roré. Sa mort la laissait comme la dernière des Bergoglio, porteur seul le poids de leur héritage est une lourde charge. C'est vrai, c'est dur, a-t-elle admis. Roré était mon ancre, mon lien avec notre enfance. Le perdre, c'est comme perdre une partie de moi-même. Mais elle a insisté, le chagrin ne l'a pas empêché de se rendre au Vatican. Je ne me cache pas. Oui, je pleure sa perte, mais je célèbre aussi qui il était. Je prie pour lui tous les jours, ici, là où nous avons grandi. Cela me suffit. Son choix reflète une foi personnelle, qui n'a pas besoin de grands gestes, un peu comme les apparitions mariales dont nous avons discuté, où la prière silencieuse portait une signification profonde. La rumeur la plus choquante suggérait que l'absence de Maria Elena était une forme de protestation, peut-être contre la manière dont l'Église a géré le pontificat de Roré ou ses réformes progressistes. Le pape François a été critiqué par les traditionalistes pour ses positions sur les bénédictions des couples de même sexe et la justice environnementale, comme nous en avons parlé précédemment. Certains se demandaient si Maria Elena partageait leurs doutes. Elle a fermement rejeté cette idée. Le cœur de Roré était avec Dieu et le peuple, a-t-elle déclaré. Il s'est battu pour les pauvres, pour la paix, comme nos parents nous l'ont enseigné. Je suis toujours fier de lui. Si son choix signifiait quelque chose, c'était un discret hommage aux valeurs de son frère, rejetant le faste au profit de la simplicité, tout comme lui lorsqu'il préférait le papamobile à une voiture blindée. Le choix de Maria Elena a également ravivé des souvenirs de leur passé commun, sur lequel elle s'est exprimée dans de rares interviews. En grandissant, Roré était son protecteur, son confident. Il me lisait des passages de sa Bible, me parlait des saints, me faisait croire que je pouvais être courageuse, racontait-elle. Même devenu pape, il restait proche de nous à travers ses lettres, qu'il signait Roré, et non François. Il me demandait des nouvelles de mes fils, de ma vie. Elle ajoutait, il ne nous a jamais oubliés, même avec le monde entier qui l'observait. Leur lien, fondé sur la foi et la famille, n'avait pas besoin d'une scène publique. Je ne suis pas allé à Rome parce que je n'ai pas besoin d'une basilique pour le sentir près de moi, expliquait-elle. Il est dans mes prières, dans le chapelet que je récite, dans l'Argentine que nous aimons tous les deux. Cela fait écho aux histoires émouvantes dont nous avons parlé, comme la guérison miraculeuse de Maria, où la foi et les liens personnels l'emportaient sur la formalité. Sa décision a aussi jeté une lumière sur les controverses qui ont marqué la vie de Roré, en particulier les accusations concernant son rôle pendant la dictature militaire en Argentine dans les années 1970. Des critiques l'ont accusé d'être resté silencieux alors que des milliers de personnes étaient torturées et tuées. Maria Elena l'a toujours défendu. Notre famille a fui le fascisme en Italie, a-t-elle rappelé. Roré n'aurait jamais trahi cet héritage. Il a agi discrètement, sauvant des vies, aidant des prêtres et des civils à s'échapper. Il n'en parlait pas, car ce n'était pas dans sa nature. Elle pointait du doigt les survivants, qui attribuaient leur liberté à Roré, comme les prêtres jésuites qui l'avaient aidé. Les gens veulent des héros bruyants, mais Roré était courageux dans le silence. Il risquait tout sans jamais chercher les éloges. Les paroles de Maria Elena remettent en question le récit dominant, nous invitant à regarder au-delà des gros titres, tout comme votre intérêt pour son style de leadership anticonformiste l'a montré. Une autre rumeur que Maria Elena a démentie était que Roré serait devenu prêtre à cause d'un chagrin d'amour. Absurde, a-t-elle déclaré. Roré a ressenti l'appel de Dieu dès son enfance. Je me souviens de lui priant tard le soir, sa Bible ouverte. Ce n'était pas à cause d'une fille, c'était un dessein plus grand. Ces histoires, disait-elle, diminuent sa foi. Il aimait l'humanité, pas une seule personne. Son cœur était trop grand pour cela. Sa défense farouche témoigne de la loyauté d'une sœur, mais aussi de sa croyance en la vérité. Je parle pour Roré parce qu'il ne le fera pas, a-t-elle affirmé. Il n'est plus là pour corriger les mensonges, alors je le fais.
Sa détermination fait écho à la force dont nous avons parlé chez des figures comme le cardinal Tagle, qui équilibrent tradition et vérité à leur manière. Briser son silence au sujet des funérailles n'a pas été facile. Maria Elena, désormais dans la fin de la septantaine, vit discrètement à Ituzaingó avec son mari, Adolfo Vasquez, et leurs 2 fils, dont l'un, nommé Roré, en hommage à son frère. « Je suis une personne réservée », a-t-elle expliqué. « Je ne voulais ni les caméras ni les questions. Mais j'ai dû m'exprimer, pour Roré, pour notre famille. » Parler publiquement lui a apporté un soulagement, mais aussi de la douleur. C'est dur de le savoir parti, de réaliser que je suis la dernière de notre famille. Mais partager son histoire, notre histoire, le rend proche de moi. Ces paroles lancent un défi, honorer nos proches à notre manière, sans céder aux attentes extérieures. Le monde voulait que je sois à Rome, mais Roré aurait compris. Il me disait toujours, « Suis ton cœur, Maria. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Le choix de Maria Elena nous rappelle la vie même du pape François, simple, humble, centré sur l'essentiel. Il n'avait pas besoin de grands palais, comme vous l'avez noté auparavant, et elle n'avait pas besoin d'une cérémonie au Vatican pour lui dire adieu. Roré m'a appris que la foi n'est pas une question de spectacle, a-t-elle dit. C'est une question d'amour, de faire ce qui est juste, même si personne ne le voit. Sa décision a inspiré certains et déconcerté d'autres, mais elle lui appartient incontestablement. Je le pleure ici, en Argentine, là où nous avons ri, pleuré, prié. C'est là qu'il est le plus vivant pour moi. Son histoire est un appel à l'authenticité, à vivre le deuil et l'amour d'une manière qui nous ressemble, sans se plier aux exigences du monde. Alors que le Vatican se prépare pour un conclave afin de choisir un nouveau pape, l'absence de Maria Elena aux funérailles a suscité une conversation plus profonde. Qui était vraiment le pape François? Pour le monde, il était un réformateur, une voix pour les pauvres, un leader qui défiait les normes, comme nous en avons discuté. Pour Maria Elena, il était Roré, son frère, qui portait les valeurs de leurs parents sur la scène mondiale. Il n'était pas parfait, a-t-elle dit, mais il était bon. Il aimait avec ferveur, donnait tout et n'a jamais oublié d'où il venait. Son choix de rester en Argentine n'est pas un rejet, mais un témoignage de leur lien, un lien qui n'a besoin ni de foule ni de cérémonie pour perdurer. Que nous enseigne la décision de Maria Elena? Peut-être que l'amour n'a pas besoin d'une scène. Peut-être que la foi est personnelle, et non performative. Ou peut-être que nous avons tous le pouvoir d'honorer ceux que nous avons perdus d'une manière qui nous correspond. Roré est parti, mais sa lumière demeure, a-t-elle déclaré. Il voudrait que nous continuions à aimer, à aider, à croire. Alors, voici le défi, pensez à quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un que vous aimez. Comment pouvez-vous lui rendre hommage aujourd'hui, à votre manière? Peut-être par une prière, un geste de bonté ou simplement un souvenir qui vous fait sourire. Quoi que ce soit, faites-le avec audace, comme Maria Elena, qui a choisi de suivre son cœur plutôt que de se plier aux attentes du monde. Que pensez-vous du choix surprenant de Maria Elena de ne pas assister aux funérailles de son frère? Était-ce le chagrin, la foi ou autre chose qui l'a retenu en Argentine? Et qu'en est-il de l'héritage du pape François? Comment son histoire change-t-elle votre perception de lui? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Parlons de l'amour d'une sœur, de la vie d'un pape et des vérités qui les unissent. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce en l'air, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui remuent l'âme. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir regardé, et continuons à faire vivre l'esprit du pape François, un acte d'amour à la fois. À bientôt pour la prochaine vidéo. Maria Elena, née en 1900.